Bonjour, aujourd'hui une petite question de jury autour de la décomposition de Dunford. Imaginons que vous ayez fait un développement qui parle de la décomposition de Dunford, on veut tester vos réflexes dessus, et voici un petit exercice. Si A est une sous-algèbre de Mn de C, on va pouvoir supposer qu'elle est unitaire, on en parlera après, hein, on fera quelques un petit épilogue ensuite. Donc A est une sous-algèbre ne contenant aucun nilpotent non nul, il faut montrer que toute matrice de A est diagonalisable. Voilà. Alors bien sûr, c'est dans le titre, la réponse c'est « j'ai envie d'utiliser Dunford ». Allez-y donc. Alors allons-y sur la question de jury. Regardez, A c'est une sous-algèbre, donc on va la supposer unitaire, hein, puisque une sous-algèbre pour nous c'est unitaire. Après on verra si on ne suppose pas qu'une sous-algèbre est unitaire. Bien. Eh bien, ça veut dire qu'à partir du moment où A est une matrice de cette sous-algèbre, eh bien, tout polynôme en A est encore dans la sous-algèbre, puisque c'est une combinaison linéaire de puissance de A et de l'identité. Et on a supposé que l'identité était dans A. Bien. Donc maintenant, quand j'écris Dunford, eh bien oui, A égale D plus N, je sais que N est un polynôme en A. Voilà, c'est un petit addendum à la décomposition de Dunford. C'est que N est un polynôme en A. Oui, et bien, donc ça nous fait que N est donc dans la sous-algèbre A, c'est nilpotent, donc c'est nul, et donc A égale D, A est diagonalisable. Bien, je vous rappelle que c'est là qu'on utilise le fait qu'on est dans C, c'est-à-dire que Dunford présuppose que dans les hypothèses, hein, que le polynôme caractéristique est scindé. Comme là on est dans C, il n'y a pas de problème. Voilà, donc en gros, pour ce qui est de la question de jury, c'est terminé. Mais maintenant, il y a dans 131 développements pour l'agrégation, la question un petit peu plus difficile, suivante, qui est présentée sous forme de développement d'ailleurs, hein, comme son nom l'indique. Si A est une... Alors, une sous-algèbre, mais cette fois-ci, on va dire simplement un sous-espace vectoriel stable par multiplication. C'est-à-dire comme une sous-algèbre, sauf qu'on ne va pas supposer que c'est unitaire, qu'il y a l'identité dedans. Et on suppose que ça ne contient aucun nilpotent non nul. Alors, il faut montrer, toujours pareil, que quel que soit A, alors A est diagonalisable, voilà, et dans A, et que A est une sous-algèbre commutative. Entre parenthèses, ça va impliquer que A est codiagonalisable. Parce que même une infinité d'éléments qui commutent, à partir du moment où ils sont tous diagonalisables, ils sont codiagonalisables. Et si vous voulez, cette codiagonalisation va faire que A, quitte à conjuguer par la matrice P de passage de la codiagonalisation, va être vue comme une sous-algèbre de l'algèbre des matrices diagonales de Mn de C. Donc allons-y. Dans un premier temps, on va se ramener au cas où A contient l'identité, comme ça on va pouvoir utiliser l'exercice précédent pour voir que toutes les matrices sont diagonalisables ici. Bien. Comment on va faire ça? Eh bien, on va montrer que quand on va ajouter l'identité, quand on va regarder l'ensemble des matrices de A plus C identité, eh bien c'est également, cette fois-ci ça va être une sous-algèbre, ce sera une sous-algèbre réduite. Alors réduite, ça veut dire justement que aucun nilpotent est non nul. D'accord? Aucun nilpotent non nul. Alors premièrement, clairement, à partir du moment où A est un sous-espace vectoriel stable par multiplication, ben ça va être encore un sous-espace vectoriel stable par multiplication qui contient l'identité, donc on va dire que c'est une sous-algèbre. Très bien. Donc maintenant, il va falloir montrer que cette sous-algèbre est réduite. C'est-à-dire qu'on va prendre M, un élément là-dedans, donc il est sous la forme A plus lambda identité, on va supposer qu'il est nilpotent, et il faut montrer que M est nul. Alors, premier cas, si lambda égale 0, bah oui, ok, puisque M appartient à A. Donc c'est l'hypothèse sur A. Si lambda est différent de 0, vous remarquerez que dans ce cas-là, bien, A est inversible.
Pourquoi A est inversible? Parce que A est égal à moins lambda IN plus M, moins lambda IN et M commutent, M est nilpotente, donc le spectre de A, c'est uniquement moins lambda qui est non nul, donc c'est inversible. Donc A est inversible, on garde ça de côté, et AM est égal à A2 plus lambda A. Cette fois-ci, il n'y a pas l'identité, je peux affirmer que ça appartient à A. Voilà. Eh bien, maintenant, j'affirme que ça appartient à A, et c'est nilpotent, puisque A et M commutent, évidemment, M est un polynôme en A, donc il commute, M est nilpotent, c'est l'hypothèse, donc ça, c'est nilpotent. Dès que vous multipliez n'importe quel nilpotent par une matrice qui commute avec ce nilpotent, ça reste nilpotent, évidemment. Donc maintenant, c'est terminé. AM est maintenant nilpotent, il appartient à A, donc AM est nul par hypothèse sur A, et donc on ressort le fait que A est inversible, comme AM égale 0, et bien M égale 0 parce que A est inversible. Voilà, on a montré qu'on pouvait se ramener au cas où A contient IN. Très bien. Alors maintenant, ça y est, à partir du moment où A contient IN, on est dans le cadre d'une sous-algèbre, et on peut dire que tout élément de A est diagonalisable. Maintenant, on va montrer que A est commutatif. Alors regardez, c'est une astuce. Bon, alors évidemment, on est obligé de donner l'indication quand même, parce que là, c'est pas facile à trouver. Regardez, on a B dans A. On va supposer dans un premier temps que c'est un projecteur qui appartient à A. Et on va montrer que A et B commutent. Alors comment on va montrer qu'ils commutent? Déjà, entre A, une matrice quelconque de A, et B, un projecteur de A, ben ça commute parce que regardez, on écrit BAB moins BA au carré, et on va montrer que c'est égal à 0. C'est un calcul très simple, il faut juste faire attention qu'a priori, c'est pas commutatif. Et effectivement, regardez, on écrit BAB BAB, puisqu'on élève ça au carré, moins BAB BA, moins BA BAB, plus BA BA, voilà. Et bien, comme B est un projecteur, ici, vous allez avoir B, donc ici, vous allez avoir BA BA B, BA BA B, donc ça s'élimine. Et ici, vous allez avoir moins BA BA, parce que B est un projecteur, plus BA BA, ça s'élimine, ça fait 0. Mais A, c'est censé être une sous-algèbre, donc ça, c'est dans A, donc au carré, ça fait 0, ça veut dire que c'est nilpotent, tout nilpotent est nul, ça veut dire que ça, c'est nul. Donc bref, on a montré que BAB moins BA égale 0. De la même manière, vous montrez que BAB moins AB égale 0, c'est exactement le même type de simplification, ce qui fait que AB égale BA. Voilà. Donc A commute, donc on prend une matrice de cette sous-algèbre A, et bien elle commute avec tout projecteur. Mais maintenant, ben oui, si on prend A et B maintenant dans A, quelconque, ben, on vient de voir que B était diagonalisable. Ça veut dire que B s'écrit comme égal à la matrice D diagonalisable de sa décomposition de Dunford. Mais cette matrice D, eh bien, c'est quoi? Cette matrice D, c'est la somme pour les valeurs propres sur le spectre de B, de lambda B, pi lambda B. Où pi lambda B, ce sont les projecteurs spectraux associés à B, et à lambda B. Alors ça, c'est comme ça qu'on prouve que la partie diagonalisable et la partie nilpotente de A, ce sont des polynômes en A. Et parce que ce sont des polynômes en les projecteurs spectraux qui sont des polynômes en A. Mais maintenant, les projecteurs spectraux, on vient de dire que ce sont des polynômes en A. On a montré ici que A contient l'identité, c'est-à-dire que A est bien une sous-algèbre. Donc ça, c'est dans A. Voilà. Comme ce sont des projecteurs et qui sont dans A, eh bien forcément, ils commutent avec A d'après le point 2, et donc, comme B
est une combinaison linéaire de gens qui commutent avec A, et bien B commute avec A. Donc on a démontré finalement notre résultat. Ça peut faire un joli développement. Bon, je le tiens de 131 développements pour l'agrégation, qui est un bon livre avec des choses un peu nouvelles, un peu intéressantes que je conseille. Voilà, allez, on arrête là.